monde, me revoilà. Alors je viens vous voir aujourd'hui parce que j'avais envie d'aborder un sujet avec vous concernant l'amitié entre hommes et femmes. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce sujet va vous intéresser, vous me le direz. Vous me direz éventuellement ce que vous pensez de ma philosophie par rapport à ce sujet-là. Et alors, on va commencer. Voilà, alors l'amitié entre hommes et femmes est-elle possible? La question, il faut savoir quand même que la question soulève encore et toujours les passions. Non, affirment certains, pour qui l'attirance sexuelle ne peut jamais être totalement évacuée. Hein, chacun a ses idées, ses hypothèses sur le sujet. Et oui, certains soutiennent qu'on peut entretenir une amitié, des liens sans ambiguïté, hein, c'est ça l'important. Donc voilà, c'est une enquête sur les rapports délicats entre désir et mixité. Hein, voilà. Effectivement, il y a des personnes qui ont fait des études ou qui adoptent peut-être une certaine philosophie par rapport aussi à leurs propres expériences, voilà, ou je ne sais pas moi, des personnes qui font des recherches dans ce domaine-là, qui ont fait des études dans ce domaine-là, et qui disent que l'amitié entre un homme et une femme n'existe pas. Alors, c'est pas moi qui le dis, voilà ce qu'ils écrivent. Qui a cru une seconde, une minute, un jour, une semaine, un mois ou une année que l'amitié entre un homme et une femme pouvait exister? Qui peut croire que le feu et l'eau sont faits pour être amis? Ensuite, ils disent toujours un pour noyer l'autre et toujours l'autre pour transformer en buée l'un. Alors, aucune cohabitation possible. Ne dit-on pas depuis un certain livre, les hommes, qui ne l'a pas lu d'ailleurs, viennent de Mars et les femmes de Vénus, afin de bien comprendre voilà, à quel point nous pouvons être différents. Différents, c'est évident, bah oui, ça c'est clair, hein, sur le plan physique, déjà on est différent, physiologique également, c'est évident, mais évoluer aussi. Voilà. Après tout, l'essence de l'être humain, sa magnificence, c'est bien le fait de pouvoir se reproduire. Alors effectivement, si on aborde ce domaine-là, si on va dans cette direction-là, l'homme et la femme, à la base, d'ailleurs, sont faits pour la pérennité de l'espèce. Alors, je ne parle pas de l'homosexualité, c'est pas le but de mon sujet, mais à l'origine, un homme sans une femme et vice-versa ne peuvent pas procréer. C'est l'évidence même, hein, et bon, tout le monde est au courant. Voilà, donc l'homme et ses amis masculins partagent tout un tas de choses ensemble, des choses de mecs, comme ils disent. Hein, voilà. La femme et ses amies féminines partagent tout un tas de choses ensemble, des choses de filles. Pourquoi? Parce que ces personnes se ressemblent et peuvent se comprendre. L'amitié est surtout histoire de mental, d'affinité, d'effet de groupe. L'amour est souvent histoire de pulsion, d'aucuns diront d'hormones aussi. Alors, un homme et une femme n'ont pas les mêmes attentes. C'est pas moi qui le dis, hein, parce qu'après, moi, je vais vous donner mon avis là-dessus. Hein. Voilà, un homme et une femme n'ont pas les mêmes attentes, ni les mêmes envies, ni les mêmes sentiments. Oui, il y a effectivement, je pense que dans ce qu'ils disent, je comprends tout à fait où ils veulent en venir, qu'on n'a pas forcément, on n'a pas forcément les mêmes façons de voir les choses. On a quand même certaines différences, quoique des études ont été menées il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si vous avez regardé cette émission, qui prouvent qu'en fin de compte, il y a beaucoup d'idées reçues, comme les hommes seraient beaucoup plus aurait beaucoup plus, je vais y arriver, aurait beaucoup plus le sens de l'orientation que les femmes. Ça n'a pas été, ce n'est plus du tout prouvé parce que les études ont été faites. En fin de compte, on a tellement dit aux femmes, eh bien qu'elles n'avaient pas le sens de l'orientation, qu'elles s'en sont convaincues. Et si vous voulez, en fin de compte, quand on fait des recherches là-dessus, on s'aperçoit
que les femmes ont autant de sens de l'orientation que les hommes, et tout ce qu'on a attribué aux femmes que les hommes ne pouvaient pas faire, on s'aperçoit qu'effectivement, on leur a tellement inculqué ça depuis leur enfance, et bien qu'ils s'en sont persuadés et qu'il faut un blocage. Voilà, donc il y a des tas d'idées reçues là-dessus. Donc j'en reviens à mon sujet. Ils n'auraient pas les mêmes envies, les mêmes sentiments. Une femme à qui on donnerait le choix entre son mari et ses enfants, choisirait ses enfants. Oui, mais il y a des femmes qui malheureusement ont choisi de partir avec un autre homme. C'est connu, vous avez des femmes qui ont abandonné leurs enfants au nom de l'amour parce qu'elles avaient rencontré un autre homme. Alors là, moi je condamne personne, mais bon, personnellement, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Voilà. Sans aucun doute, hein, ils disent un homme à qui on donnerait le choix entre sa femme et ses enfants choisirait sa femme. C'est pareil, c'est pas dit. Moi j'ai connu des hommes qui ont fait passer leurs enfants avant les femmes ou avant leurs femmes. Peut-être pas le couple, voilà, mais le couple reconstruit, l'homme a fait passer les enfants avant la femme. Voilà, donc il ne faut pas faire d'un cas une généralité. Hein, voilà, donc voilà. En fait, voilà, choisira sa femme. Alors l'une dira que ses enfants sont uniques, sont la famille de son sang, alors que le mari peut se changer. Voilà, l'homme dira que sans la femme, point d'enfant. Moi, je dirais sans homme, point d'enfant. Évidemment. Je veux dire, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Je ne sais pas comment on ferait. Peut-être que quand je serai morte, dans les, je sais pas, dans 3 siècles, d'abord ce sera peut-être, voilà, s'il n'y a pas un revirement, je ne sais pas où on en sera. Enfin bon. Alors, je ne vais pas non plus aborder tous les sujets. Moi, maintenant, ce que je vais vous dire par rapport à une expérience que j'ai vécue, c'est que l'amitié entre un homme et une femme, sans aucune ambiguïté, est tout à fait possible. Voilà. J'ai eu un très bon ami à moi, voilà, qui a vécu chez moi, avec moi, pendant 1 an. Donc on habitait sous le même toit, hein. C'était voilà, moi j'avais mon appartement, lui n'avait rien, il n'avait pas envie de prendre un appartement, on était de super amis, et donc d'un commun accord, on a décidé d'habiter ensemble dans mon appartement. Et ça a duré 1 an. Voilà. Pendant 1 an, il n'y a eu aucun problème relationnel, il n'y a eu aucune arrière-pensée, aussi bien de son côté que du mien. Et ça, je veux dire qu'on était suffisamment francs pour pouvoir éventuellement s'avouer des sentiments enfouis qu'on aurait pu vouloir dissimuler pour dire à l'autre, bah, écoute, d'abord on va mettre un terme à cette cohabitation parce qu'elle devient impossible étant donné que l'un ou l'autre effectivement éprouve des sentiments et que ce soit pas forcément réciproque. Hein. Alors il faut savoir aussi que de très bons amis peuvent devenir amants et s'aimer aussi. Tout est possible dans la vie. Hein. Enfin, je pense. Voilà. J'ai pas. Voilà. Enfin, moi je vous parle de mon expérience. Hein. Je ne fais pas de mon expérience une généralité non plus. Donc, cet ami a vécu chez moi pendant 1 an. À l'époque, nous sortions énormément. Moi, je faisais énormément la fête avec lui. On était toujours ensemble. On était absolument inséparables. On avait des discussions. On était très complémentaires, très complices, vraiment très liés. C'était mon confident, j'étais sa confidente, on ne se cachait rien, on se conseillait mutuellement, c'était vraiment quelque chose de tout à fait sain, c'était très clean, les choses avaient été établies au départ et il n'y avait il y avait absolument rien de dissimulé, de malsain dans cette relation. Et donc, c'est vrai qu'à l'époque, moi j'étais très fêtarde, donc on sortait énormément ensemble en discothèque, on déconnait, d'abord on était 2 guélurons, 2 révoltés, je le vois toujours d'ailleurs, hein, il vit avec une personne que je connais, bah, qui se trouve être ma coiffeuse, hein, je l'ai retrouvée par hasard, et on est toujours les mêmes, hein, je veux dire, on a toujours les mêmes idées, on est toujours aussi révoltés, on est vraiment en symbiose, quoi.
on pense la même chose, on a exactement, alors je ne vous dis pas, hein, des fois ça a frité, hein, tous les deux, on s'est engueulés pour, voilà, pour des conneries, parce que, bah oui, ou l'un voulait imposer ses idées à l'autre, l'autre ne voulait pas, parce qu'on a quand même de caractère très fort, et donc, à l'époque, c'est vrai que j'étais beaucoup moins sauvage qu'aujourd'hui, je faisais beaucoup de fêtes à la maison, donc il y avait énormément d'amis, de copains, de copines qui venaient, on faisait des grandes fêtes chez moi, et donc bah, des fois il arrivait que des copains, ou plutôt, oui c'est arrivé, on avait surtout un copain qui, j'avais mon frère aussi à l'époque qui dormait à la maison, parce que vu qu'ils avaient un peu picolé, faut boire avec modération. Vu qu'ils avaient picolé, bah, ils dormaient. J'avais une chambre d'amis, hein, qui était la chambre de mon ami d'ailleurs, hein, puisque à l'époque, j'avais un T4, lui avait sa chambre, moi j'avais ma chambre, etc. Et lorsque les amis dormaient dans la chambre d'amis, bah, s'il y avait un pote, il dormait avec un pote. Et puis au bout d'un moment, combien de fois il est arrivé dans ma chambre en me disant, écoute, Francette, moi il m'énerve, il bouge, je ne peux pas dormir avec lui, je viens dormir avec toi. Il n'y avait aucun problème. Dors avec moi. Combien de fois on a dormi dans le même lit sans avoir aucun geste déplacé, aussi bien de sa part que de la mienne, hein, parce que j'aurais très bien pu, moi aussi, pourquoi pas, ayant un homme à mes côtés, effectivement, voilà. Alors, effectivement, des fois, on pouvait se toucher, mais pas on se flottait pas, hein. On pouvait dormir l'un contre l'autre comme je dormais avec lui comme j'aurais dormi avec une amie, quoi. Et donc, il y avait absolument je dis, absolument aucune arrière-pensée, et notre relation était absolument saine, mais totalement géniale. Moi, j'ai passé un an avec cette amie, mais un an extraordinaire. Alors, effectivement, à l'époque, j'avais fréquenté un gars, c'est pas pour vous raconter ma vie, c'est pour vous dire le lien qu'on avait, lui et moi, cet ami et moi. J'avais donc, je fréquentais un mec qui habitait en Bretagne. Voilà. Et donc, bon, à l'époque, ce gars était mineur, il n'avait pas 12 ans, hein, non plus, hein, il avait 17 ans. Moi, j'étais majeure, mais j'avais pas non plus 62 ans, hein, j'avais 11 ans de plus que lui. Et, euh, et les parents, bien évidemment, ça me fait penser à un certain film d'ailleurs, l'intolérance des parents, des fois. Bah, peut-être qu'ils avaient peur. Je veux dire, le mec, déjà, il faisait vachement plus vieux que son âge, 17 ans. Moi, j'étais une vraie gamine. Et donc, on a fini par se voir en cachette. Donc, je demande à mon ami, on avait prévu avec mon copain de se retrouver chez lui en Bretagne. Et donc, moi, à l'époque, je ne voulais pas partir en train, je ne voulais pas partir toute seule, surtout que c'était quand même assez reculé où habitait mon copain de l'époque. Et donc, mon meilleur ami me dit, il n'y a aucun souci, on part tous les deux en voiture, et on est partis en voiture tous les deux. On est allé à l'hôtel, on a pris une chambre pour deux, hein, évidemment, on avait déjà tellement dormi de fois ensemble. Et donc, on a pris la chambre d'hôtel ensemble, on est resté 3 jours en Bretagne. J'allais voir mon copain sur les falaises en cachette des parents. Le soir, il était obligé de rentrer chez lui, donc nous, on rentrait à l'hôtel avec mon ami et on dormait ensemble sans aucun problème. D'abord, s'il y avait eu ne serait-ce qu'une once de jalousie de sa part, déjà, il ne m'aurait pas accompagné voir mon copain. Je veux dire, voilà, donc il y avait aucune ambiguïté dans ce sens-là. Et donc, c'est tout simplement pour vous dire que une amitié entre un homme et une femme peut exister. Alors, quand je vous ai lu qu'on n'avait pas la même façon, qu'on n'avait pas les mêmes discussions, si, si, si. Moi, d'abord, j'ai un côté un peu mec déjà dans les discussions. Je m'entends beaucoup mieux déjà avec les hommes qu'avec les femmes. Et cet ami que j'avais s'entendait beaucoup mieux avec les femmes qu'avec les hommes. Les hommes le gonflaient, donc on avait trouvé à nous deux un équilibre, mais vraiment un équilibre profond, une amitié sincère, parce que oui, on avait des tas de choses en commun, on pouvait refaire le monde pendant des heures tous les deux, on discutait de plein de choses, des tas de sujets qui nous intéressaient, et pour quelle raison, effectivement, n'y aurait-il pas une amitié possible entre un homme et une femme sans tout de suite parler de sexe, sans tout de suite avoir un désir pour l'autre? Moi, ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Pour quelle raison l'homme et la femme ne pourraient pas, effectivement,
être les meilleurs amis du monde sans à un moment donné, à un moment précis, avoir une pulsion sexuelle vis-à-vis de l'autre, envers l'autre. J'avoue que je ne comprends pas. Tout est possible, voilà. On peut ne pas être ami avec des nanas. Moi, j'ai une seule amie, je m'entends pas spécialement en général avec les femmes. Parce que c'est comme ça, parce que peut-être que c'est mon côté masculin. Alors, oui, mon côté masculin qui m'empêche d'avoir des amis nanas qui seraient des filles trop féminines. Euh, Quand je parle de féminité, ça ne veut pas dire féminine sur soi, féminine dans leur façon d'agir, féminine dans leur... moi, je vous l'avais déjà dit peut-être sur une vidéo, quand j'étais gamine, je jouais aux cow-boys et aux indiens. J'ai jamais joué à la poupée, j'avais horreur de ça. Donc quand je parle de féminité, c'est pas une critique du tout, hein. Ma sœur, c'était l'opposé de moi, elle était d'une féminité absolue dans ses jeux. Voilà, de filles. Moi, non. Moi, je jouais avec des mecs. Donc c'est peut-être pour ça aussi, je ne sais pas, que cette amitié est possible entre un homme et une femme, si le côté masculin, parce qu'on a tous en nous un côté féminin et masculin, est-ce que cette amitié ne peut pas naître effectivement et résister au temps si le côté masculin de la femme prend le dessus sur son côté féminin et si le côté féminin de l'homme prend le dessus sur son côté masculin? C'est possible, je n'en sais rien. Toujours est-il que cette amitié cette cohabitation amicale profonde donc a duré un an. Pourquoi elle a duré qu'un an et pourquoi au bout d'un an on a mis un terme? Parce que cet ami a rencontré une nana avec qui il a fait sa vie et moi, eh bien, avec le temps, j'ai rencontré une personne avec qui j'ai partagé ma vie pendant 4 ans. Donc à partir de là, effectivement, la cohabitation ne pouvait plus se faire, d'autant plus que la copine qu'il avait, c'était pas du tout ma tasse de thé, elle correspondait pas du tout à ce que j'apprécie. Et je pense que j'aurais fini par la buter. Au bout du compte, parce que je commençais déjà à l'envoyer paître, et je pense que ça serait très mal passé. Donc j'ai dit à mon meilleur ami, pour elle, et comme pour toi d'ailleurs, je pense qu'il est temps que tu prennes un appartement avec elle parce que ça va très très mal se terminer avec elle un jour. Je vais lui faire rouler les escaliers et je pense que ça va très très mal se passer. Donc voilà, d'un commun accord, on ne s'est absolument pas fâché. La preuve en est, je vous parle de ça, ça remonte à, je ne sais pas, moi, ça remonte à plus de 30 ans. C'était dans les années 80, hein, 80, ça devait être même dans les années 84, 83, quand on a cohabité. Hein, et ben là, on se revoit régulièrement quand je vais chez ma coiffeuse, hein, parce qu'il vit avec elle, et on peut parler des heures à refaire le monde, et tous les deux, voilà, et rien n'a changé. Rien n'a changé. Pour moi, c'est quelqu'un de ma famille, et, plus. Je peux vous dire que des fois, la famille, on s'en, enfin, on s'en passerait. Mais on s'en passe d'ailleurs. Très bien, c'est pas on s'en passerait, on décide de s'en passer. Voilà. Eh bien, écoutez, quoi dire d'autre que effectivement, voilà, on n'a pas besoin, je ne sais pas, au nom de quoi les gens peuvent dire, il n'y a pas que le sexe dans la vie, quoi. Hein. Il n'y a pas, oui, de toute façon, le monde aujourd'hui est gouverné par le sexe. On dirait que le sexe est la priorité de tout. Non, malheureusement, c'est très éphémère le sexe. Hein, donc, il contribue à une entente. Mais je veux dire que on voit où ça mène, hein, les dérives, les dérives de la sexualité. On voit où elles peuvent mener. Hein. Elles mènent à des choses mais complètement atroces. Quand on voit la pédophilie, quand on voit, c'est épouvantable. Donc effectivement, si on met un petit peu de côté le sexe, parce que c'est pas le sexe qui va faire, on est dirigé par le sexe et l'argent et le pouvoir aujourd'hui. Malheureusement, c'est la destruction totale de l'être humain, à mon sens. Hein. Moi, je pense. Donc, ben voilà, je voulais vous parler de cette expérience, de ce sujet qui m'intéresse, et je voulais vous faire aussi profiter donc de ce que j'ai vécu et vous dire oui, oui, une amitié sincère entre un homme et une femme peut exister. Alors, ce qui est très amusant, c'est que nous avions des amis communs, beaucoup d'amis communs, et des amis non communs. On avait effectivement, mais vu qu'on était quand même en symbiose totale, on avait beaucoup plus d'amis communs que d'amis non communs. Et alors, ce qui était très amusant, c'est qu'à l'époque, moi, je conduisais sa voiture. Donc, je prenais sa voiture, et les gens me disaient, les gens lui disaient, écoute, je ne citerai pas son prénom, on va l'appeler Martin. Écoute, Martin, comment se fait-il? Ne nous dis pas que tu ne couches pas avec Francette.
Ne nous dis pas que quand tu es chez elle, depuis que tu habites chez elle, tu ne couches pas avec elle, tu n'as pas d'attirance, elle conduit ta voiture, on la voit avec, tu couches avec elle. Et on s'est amusé d'ailleurs des fois, alors au départ, on s'en est défendu. On disait, mais arrêtez, vous êtes quand même assez tordu dans votre tête. Si on vous dit qu'on est amis, on est amis. Je veux dire, on va pas raconter d'histoires, on va pas inventer des histoires, on va pas cacher une relation amoureuse si on est amoureux, voilà. Et moi, surtout les mecs, hein, plus que les nanas, les mecs me disaient, écoute Français, ne viens pas nous dire que tu couches pas avec Martin. Et ben je leur disais, ben si, je dors avec Martin, mais je ne couche pas avec lui, et on n'a aucune envie physique l'un de l'autre. Nous sommes deux amis extraordinaires. Alors arrêtez de salir cette amitié qui est sincère, toujours au nom de votre sexe, voilà. Donc, eh ben, je sais pas, peut-être que ce sujet ne nous aura absolument pas intéressés. Enfin, moi, j'avais envie de vous en parler. Maintenant, bah, vous pouvez faire des commentaires, me dire si c'était effectivement, surtout pour savoir si ce sujet vous intéresse. Et si vous aussi, mes abonnés que j'adore, hein, et ceux à venir, hein, j'en sais rien. De toute façon, je vous dis, je suis pas là pour faire une audience. Hein. Je préfère avoir des abonnés de qualité comme j'ai en ce moment. Vous vous reconnaîtrez toutes. Hein. Une là depuis que j'ai depuis quelque temps, et merci pour la chanson. Ça m'a vachement émue et je t'avoue franchement que tu m'as arraché quelques petites larmes parce que j'ai été très, très, très touchée. Je suis très sensible et vraiment, j'attache énormément d'importance à la qualité des gens. C'est plus qualitatif que quantitatif. La quantité m'intéresse pas, la qualité, oui. Voilà. Donc, je te dis un grand merci au passage parce que tu es une très, très belle personne. Très, très belle personne. Alors en plus, je le répète encore, je ne fais jamais de compliments quand je le pense pas. Hein. Je suis quelqu'un de franc, je veux dire, je ne vais pas me forcer à dire aux gens je vous aime si je ne peux pas vous blairer. Hein. Je m'abstiens d'ailleurs. Voilà. Donc écoutez, si ce sujet vous a intéressé, eh bien ma foi, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire aussi si ça vous est arrivé. Mais je trouve qu'une amitié homme-femme, quand elle existe, elle est absolument géniale. Elle est vraiment hyper enrichissante. Elle est fabuleuse. Moi je trouve qu'elle est exaltante. Voilà, c'est le mot. C'est exaltant. Il y a une complicité qui s'installe, qui est absolument géniale. Et effectivement, elle existe. Alors, ben, tous ceux qui font ces espèces d'études en disant non, c'est pas possible, ben, peut-être parce qu'ils n'ont pas vécu. Et peut-être que quelque part, eux, ben, ils ont un sexe à la place de la tête. C'est possible aussi. Hein. Je veux dire que, voilà. Ben, effectivement, si être en face d'une femme ou une femme en face d'un homme, on ne peut pas, à un moment donné, se dire, eh ben, cet homme-là, c'est un ami, j'ai pas envie de coucher avec lui, je l'adore, on est complémentaires, on est fait l'un pour l'autre en amitié, ben, alors, où on va, quoi? Stop! Moi, je dis, j'ai envie de dire stop. Arrêtons d'être, de toujours, de salir, voilà. Moi, je trouve qu'on a tendance à... Aujourd'hui, on vit dans ce monde-là où je vais pas revenir dessus, hein, tout est basé sur le sexe, le fric, le pouvoir, voilà. Et ça, c'est la fin de l'humanité, tout simplement. Tout peut être beau et heureusement, il existe encore de très, très belles personnes. Elles sont de moins en moins nombreuses, mais elles existent encore. Et j'espère que c'est ces personnes-là qui vont faire le monde de demain. Espérons, je croise les doigts, vraiment, pour que ça se passe comme ça. Et que les mauvaises personnes, ça fait un peu un tri sélectif. Hein. Je pense que le tri se fera tout seul. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous faire plein de gros bisous. J'espère ne pas vous avoir ennuyé. Et puis la prochaine fois, peut-être que je ferai un truc plus délirant. Mais là, j'avais pas forcément envie de délirer. Voilà. Donc, je vous envoie plein de bisous. Je vous adore. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Bisous. J'avais pas fait de vidéo parce que j'avais la crève. Je l'ai toujours d'ailleurs, mais ça va un peu mieux. J'étais très, très fatiguée. C'est pour ça que j'ai laissé un peu de côté. Voilà. Vous savez tout. Au revoir. Bisous. Ciao, ciao.